19 décembre. Sophonie, chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 20. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie, fils de Cousi, fils de Guédelia, descendant de Maria et d'Ézéchias. Je vais tout balayer de la surface de la terre, l'Éternel déclare. Je balayerai les hommes de même que les bêtes, je balayerai aussi les oiseaux dans les ciels, et les poissons de mer, tout ce qui fait trébucher les méchants. Je retrancherai les humains de la surface de la terre, l'Éternel déclare. Je vais lever la main contre le peuple de Juda et contre tous ceux qui habitent en Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste des Baals. Je ferai disparaître les souvenirs de ses servants effrénés avec ses prêtres. Je ferai disparaître tous ceux qui se prosternaient devant l'armée du ciel sur les toits des maisons, et ceux qui se prosternaient devant l'Éternel et jurant par lui tout en prêtant serment en nom de Dieu Moloch, et ceux qui se détenaient de l'Éternel, qui ne se soucient pas de lui et qui ne les consultent pas. Que l'on fasse silence devant le Seigneur l'Éternel, car il est proche, les jours de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice et il a convoqué ceux qui sont invités. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre le ministre du roi, contre la cour et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. En ces jours-là, j'interviendrai contre ceux qui sautilent sur les marches du trône, contre ceux qui remplissent des violences et des fraudes la maison de leur maître. On entendra en ces jours-là, l'Éternel déclare, près de la porte des poissons, des cris hatissants, des hurlements dans les nouveaux quartiers et venant des collines, un fracas formidable. Habitants de la ville basse, olé, parce qu'il est anéanti le peuple des marchands. Tous ceux qui croulent sur l'argent vont être exterminés. En ce temps-là, je fouillerai le Jérusalem avec des torches, et je châtierai tous les hommes qui croupissent tel un vent sur sa lit, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. Leurs richesses seront pilées, les maisons dévastées. Ils auront bâti des demeures, mais ils n'y habiteront pas. Ils auront planté des vignobles, mais ils n'en boiront pas les vents. Car voici qu'il est proche, les jours de l'Éternel. Oui, c'est grand jour est proche. Il arrive à grands pas. On entendra des cris amis au jour de l'Éternel. Les guerriers les plus braves poussera des grands cris. En effet, ce jour-là est un jour de colère. C'est un jour de détresse et de malheur, un jour de destruction et de désolation, un jour d'obscurité et de passé des ténèbres. C'est un jour de nuages et de brûlés par épée. Jour où retentiront la sonnerie du corps et des clameurs de guerre contre les villes fortes et les autres tous d'ombre. Je plongerai les hommes dans la détresse et comme les aveugles, ils marcheront en tâtonnant parce qu'ils ont péché contre moi, l'Éternel. Le sang sera versé comme de la poussière et comme des ordures, leurs corps seront jetés. Leur argent et leur or ne pourront les sauver un jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière, par le feu de son amour bafoué, car il provoquera et ce sera épouvantable. La destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre. Rassemblez-vous, regroupez-vous, ô vous jeunes sans vergogne, avant que ces décrets soient publiés, que les jours passent comme la belle aurore. N'attendez pas que se fasse sentir sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, que vous atteint les jours de la colère de l'Éternel. Tenez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les hommes de paix, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Gaza sera abandonné, Askelon sera dévasté, les habitants d'Asdod seront chassés à loin à l'heure de midi. Ekron sera déraciné, mais leurs habitants des côtés de la mer, au peuple venu de la Crète. Car contre vous se fait entendre la parole de l'Éternel. Malheur à Canaan, paix des Philistins. Je te dévasterai et je viderai de tous tes habitants.
La région de la mer servira de package, des cités pour les bergers, et des parcs à montants. Ces districts va échoir au reste du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Askelon, car l'Éternel, le Dieu, interviendra pour eux et changera leur sort. J'ai entendu les propos insultants des Moabites et les outrages des Ammonites, qui insultent mon peuple et qui s'agrandissent aux dépenses de son territoire. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, les Ammonites seront comme Gomorrhe. Le pays deviendra un lieu couvert d'orties, un mine de sel, et une terre dévastée à perpétuité. Le reste de mon peuple les pillera. Oui, ce qui restera de ma nation en prendra possession. Cela leur adviendra pour prise de leur orgueil, car ils ont insulté les peuples de l'Éternel, les Seigneur des armées célestes, et se sont agrandis à ses dépens. Avec eux, l'Éternel se montrera terrible, car il a dit tous les dieux de la terre. Alors tous les peuples, jusqu'au plus lointains, se prosterneront devant lui, chacun dans sa contrée. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. L'Éternel éteindra la main contre les nôtres, il fera périr la Syrie, et il dévastera Ninive, pour en faire un désert aride. Au milieu de la ville, se reposeront des troupeaux, des animaux de toute espèce. Les hiboux et les hérissons, ils passeront la nuit parmi ces chapiteaux. On entendra ululer aux fenêtres. Délaissés des maisons, ce ne sera que ruines, et les poutres des cèdres feront à nu. Là voilà donc cette cité joyeuse, installée en toute sécurité, et qui se dit, c'est moi et rien que moi. Comment est-il devenu un terre ainsi désolée, un gîte pour les bêtes? Quiconque passera dans sa proximité se moquera d'elle en sifflant, en faisant des gestes de la main. Malheur à la rebelle, à la ville saoulée, la ville tyrannique. Il ne m'a pas écouté et n'a pas accepté les avertissements. Il n'a pas mis à confiance et l'Éternel son Dieu. Il ne s'est pas approché de lui. Ses grandes au milieu d'elle sont des lions rougissants. Ses joues sont des loups du soir qui, au matin, n'ont plus rien à ranger. Ses prophètes sont insoumis, portés aux trahisons. Ses prêtres ont saoulé les sanctuaires. Ils ont violé la loi. Cependant, l'Éternel est présent dans la ville, et il se montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas de fautes. Cependant, l'homme inique ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations, démoli leurs fautes, j'ai dévasté leurs routes, et nul n'y passait plus. Voilà les villes ravagées, il n'y a plus personne, plus un seul habitant. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras et tu accepteras les avertissements, et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que des fois, j'ai sévi contre elle. Mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, attendez, l'Éternel déclare, oui, attendez les jours où je me lèverai comme témoin à charge, puisque j'ai rendu mon rite. Je décide de réunir les peuples et de rassembler les royaumes pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère et mon indignation, car je consumerai les pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. Puis je transformerai les livres des gens d'autres peuples et je les rendrai pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils les servent tout dans comme on accorde. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. À ces jours-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits que tu as commis contre moi, car je t'aurai du milieu de tes ressources qui exultent dans l'orgueil. Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni, qui cherchera refuge en l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus les mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche des langages trompeux, quand ils perdront l'impèse et se reposeront sans que nous ne les trouble. Poussez des cris de joie, ô communauté des Sion. Lance un cri de triomphe, Israël. Réjouis-toi
et zut de tout cœur. Ô communauté de Jérusalem, l'Éternel a levé le verdict des condamnations prononcées contre vous. Il a refoulé vos ennemis, les rois d'Israël, l'Éternel est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. Et ce jour-là, on dira à Jérusalem, char sans crainte, Sion, ne baissez pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joyeux à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joyeux, toute grammeuse chose de fête. Je t'ai élevé aujourd'hui la honte que tu portais. À ce temps-là, je t'inventerai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées, et je rassemblerai celles qui ont chassé, et je rendrai mon peuple glorieux et renommé partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. À ce temps-là, je vous ramènerai, oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux chez tous les peuples de la terre. Je les ferai quand, sous vos yeux, moi, je changerai votre sort, l'Éternel le déclare.